Quel sort pour les marchandises bloquées à la frontière entre le Bénin et le Niger? La situation devient de plus en plus intenable pour les transporteurs bloqués à la frontière bénino-nigérienne depuis 3 mois. Tout d'abord, on n'a pas l'argent. Nos patrons ne nous en donnent plus depuis le début de cette situation. Avant de trouver même à manger, il faut faire 3 kilomètres pour arriver dans la ville. Il arrive que nous ne consommons que du gari pendant des jours, nous dit un apprenti chauffeur dont le camion est bloqué à Malanville. Son quotidien se résume désormais à faire du thé, à se reposer sous des tentes de fortune entre les camions et à espérer un dénouement rapide de la situation. L'attente devient trop longue. Les marchandises, à en croire nombre parmi les chauffeurs, commencent à pourrir. Cela dure depuis que le Bénin a décidé de fermer sa frontière avec son voisin, le Niger. Un calvaire pour les transporteurs. Ils sont au total près de 1000 camions, provenant du port de Cotonou, à être bloqués à la frontière entre le Bénin et le Niger. Tous attendent que la situation se décante pour continuer la route vers le Niger. Nous ne sommes pas en sécurité ici. La voie n'est pas éclairée. Il y a des animaux sauvages, surtout les renards qui nous menacent, confie l'apprenti chauffeur à Malanville. Ils sont également en proie aux moustiques et manquent d'argent pour assurer leurs besoins élémentaires, selon lui. Ils dorment sous les camions quand il fait trop chaud ou dans les véhicules lorsqu'ils se sentent. Baisse des activités au port autonome de Cotonou. Les marchandises ne pouvant plus être acheminées vers le Niger, il est visiblement difficile pour les opérateurs de transiter leurs produits par le port de Cotonou. Mais ce n'est pas l'avis des autorités portuaires pour qui la situation actuelle n'a aucun incident sur les activités. Les activités n'ont pas baissé jusqu'à présent. Les marchandises continuent d'arriver via le port de Cotonou, déclare le directeur commercial du port autonome de Cotonou, Christophe Van Branden. Quel sort pour les marchandises? Après 3 mois d'attente, des inquiétudes commencent par se faire voir sur les visages quant au sort des marchandises. Cependant, le directeur commercial se veut optimiste. Les importateurs nigériens sont en train de chercher des alternatives pour la vente de ces marchandises, soit au marché béninois, soit dans les pays voisins, rassure-t-il, tout en indiquant que le port discute avec tous les acteurs pour gérer la situation. Le président du syndicat des transporteurs et importateurs, quant à lui, trace un itinéraire que prennent les camions qui quittent le port de Cotonou. Un détour est quand même trouvé aujourd'hui. On passe par le Togo, on descend au Burkina et on va au Niger, raconte-t-il. Il reconnaît néanmoins que ce détour n'est pas facile à emprunter. Pour lui, ce n'est pas du tout de la joie, surtout que les transporteurs doivent être escortés par des militaires. Quelles sont les sanctions de la CEDEAO contre le Niger? L'organisation sous-régionale avait décrété une série de 9 décisions pour sanctionner les auteurs du coup d'État du 26 juillet contre le président Mohamed Bazoum. Outre la fermeture des frontières terrestres et aériennes avec le Niger, les sanctions vont de la suspension des transactions financières et commerciales avec le Niger au gel des avoirs des militaires responsables du coup d'État, en passant par une interdiction de voyage des officiers militaires impliqués dans le coup d'État.